enthousiasme, dans cette légèreté, dans cette gaieté. Bon, mais voilà, j'ai tout dit, j'ai plus rien à dire. Mais on va quand même partager un moment. Et si vous êtes aussi rayonnant et joyeux, c'est tout simplement que vous avez déjà goûté et compris par l'expérience que vous êtes dans un espace, je suis dans un espace avec vous, nous sommes dans un espace, tous le même espace, qui est l'espace du non-jugement, de l'universalité, c'est-à-dire du Verbe qui accueille tous les êtres, qui apporte de l'intelligence, qui nourrit de l'intérieur dans les profondeurs. On est dégagé d'un certain monde. J'en profite pour bénir tous les humains, de quelque confession qu'ils soient. L'homme est béni, où qu'il soit, dans quelque confession qu'il soit, nous le bénissons, nous les bénissons de tout notre cœur. Quand nous parlons du monde de l'homme, nous ne parlons pas, et nous ne jugeons pas l'homme, nous parlons d'un certain monde qui anime l'homme, dont nous faisons partie, nous sommes dans le règne de l'homme. Donc un enseignant, un pasteur comme moi qui prend la parole, je bénis les humains. De toute confession, tout est le bienvenu. Nous, on amène, et c'est cette réjouissance que vous manifestez sur vos visages et dans vos yeux, on amène un rayon de soleil qui n'est pas du monde de l'homme, et qui appartient pas aux Esséniens, mais qui est au-delà, qui vient d'un monde pur et originel. Essénien, c'est un chemin, c'est un projet, c'est un potentiel. On n'est pas supérieur, on n'est pas des juges. On doit condamner personne, et on condamne personne, et on ne force personne. C'est juste un accueil. Donc la réjouissance sur vos visages, c'est que vous avez goûté cet accueil, et qu'il y a un monde qui est plus grand que l'éphémère, on va le chanter tout à l'heure, plus grand que ceux qui nous pétrifient, que ceux qui nous confinent à un certain étage de notre être. Parce que, je vais employer les grands mots, Lucifer, luciférien, on en entend beaucoup parler, Satan, sataniste. Lucifer, ça veut dire la lumière enfermée. C'est donc confiné à un certain niveau, c'est vraiment le père du monde de l'homme. C'est que l'homme est confiné à un certain niveau de son être. Il n'est pas dans sa totalité. Quand on ouvre un espace comme celui-ci, on parle de l'homme dans sa globalité. Alors c'est l'universalité des mondes, c'est l'homme dans sa globalité. Ça va des minéraux jusqu'à des mondes plus fins, plus éthérés, plus supérieurs, qui sont des dieux. Et c'est le monde de la création, ce qu'on appelle, dans la tradition essénienne, dans la cosmogonie, donc le cosmos de l'ordre de la beauté, gonie, la gnose, le savoir, le verbe, de cette intelligence originelle. Donc l'homme, il n'est pas seulement un homme que physique, comme on peut le considérer, dans l'angle de vue luciférien, vous voyez, où la lumière est enfermée. Il y a un potentiel de lumière qui est au-delà de son corps. Et Lucifer propose un rêve, un souhait, que pour le corps. C'est un corps perdu, c'est sauver sa peau. L'essénien, la tradition essénienne, l'essénisme plutôt, c'est d'amener une compréhension, un angle de vue, une orientation qui propose tous les étages qui se consolident et qui se construisent. Alors c'est là que c'est un chemin. Et c'est pour ça qu'un essénien n'est pas supérieur. Et un essénien n'aura jamais une réponse dans tous les domaines. Parce qu'il y a un savoir dans le monde de l'homme qui participe et contribue à un bon enracinement dans la vie de l'homme, justement. Donc il n'est pas inutile. On n'a pas à le juger, il est utile. Mais il doit rester à sa place. C'est pour ça, ordre, ça veut dire à sa place. Chaque chose, la plante, elle prend racine. C'est le monde des racines. Et plus les racines sont solides et profondes, plus l'élévation, plus l'être-té véritable dans sa globalité, l'être puissant et fort. Donc vous voyez que ce n'est pas un monde à négliger. Donc le monde luciférien, il doit être à sa place. C'est quand ça n'est pas à sa place, c'est comme le fumier, ça reste là où ça doit rester, ça ne vient pas dans l'assiette. Par contre, ce qu'a produit le fumier, la tomate, la courgette, ça finit dans l'assiette, et alors ça vient nourrir des mondes plus grands. Vous comprenez? Donc le côté luciférien, il ne faut pas s'affoler, c'est juste que c'est de la lumière, donc Lucifer, la lumière enfermée. Mais, voilà, il faut le voir pour ce que c'est, et après ça libère. Donc, un espace comme celui-ci, la tradition donc, des Esséniens, c'est difficile de parler des Esséniens, c'est difficile de parler de religion, mais pourtant c'est l'essence même, c'est l'essence des choses, c'est que la vie dans son intelligence originelle, elle est religieuse. Regardez un organisme, regardez les pieds, les genoux, c'est un tout. C'est relié, c'est pas séparé. Or, dans le monde de l'homme, ce qu'on appelle le monde de l'homme, c'est des visions séparées. Ça donne le mot sectaire. Sectionné. C'est pour ça que l'homme est sectaire. Dans son
projet d'évolution, il n'arrive pas à avoir, parce qu'on ne l'a pas enseigné, hein, c'est pas plus que ça. Il n'arrive pas à avoir une vue globale, une vue universelle. Il n'arrive pas à rentrer dans des perceptions plus fines parce qu'on ne lui a pas montré le chemin. Certains connaissent ce chemin et du coup s'en servent pour asservir les autres. Parce qu'ils ont des connaissances des lois magiques, des lois subtiles des mondes, mais ils s'en servent pour asservir les autres. Là, ce n'est pas bon, évidemment. D'être un étudiant, d'être un enseignant, c'est d'apprendre ces lois, c'est de connaître au mieux toutes ces forces pour pouvoir s'en délivrer et aller au-delà, traverser des mondes, et pour mettre chaque chose à sa place, c'est-à-dire la racine, ça reste le monde des racines, ça reste là où ça doit être, le tronc apparaît, le tronc ne se disperse pas dans tous les mondes, parce que là c'est des mondes intermédiaires justement, des mondes subtils, où on peut se perdre, et après c'est la ramure des branches qui portent des fruits pour nourrir des mondes, vous voyez. Donc tout ça, c'est une construction, et c'est des moments d'âme, c'est pour parler de ça, c'est la bonne nouvelle, les moments d'âme. C'est des paroles d'un monde supérieur qui nourrissent notre intériorité intime, vraiment notre silencieux présent auquel peut-être on n'accorde pas assez de temps, c'est de parler à son intimité, son âme, son être-té. C'est peut-être ça qui nous manque, ce grand calme, se poser, voilà. Ça c'est une base, d'être calme dans toute situation. Comme disait Dieu à travers Jésus, je suis le guide de ceux qui s'analysent et se remettent en question. Voilà, c'était clair. Hein, c'est-à-dire d'avoir du recul, d'être posé, d'en profiter pour prendre du temps. Ça, il faut trouver des moyens de prendre du recul dans la vie, pour un peu sortir du tourbillon. Parce que voilà, c'est moi le premier, hein, on est tous dans des tourbillons. Et alors, il faut savoir se poser. Et alors, le moment d'âme, c'est un moment de se poser, c'est un moment de chanter, c'est un moment de se réjouir que nous ne sommes pas seuls. C'est de savoir qu'il y a un chemin, c'est de savoir qu'il y a vraiment une possibilité de retrouver sa force, parce que c'est se connaître soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, les univers. Tu seras dans la force, tu seras dans une stabilité, tu seras dans une joie intérieure qui te donnera donc cette force qui est indispensable en fait. Donc c'est un jour de joie, de bonheur. Nous allons entamer ce chant et je vais donc allumer dans la science donc de cette cosmogonie. Il y a donc par le feu qui est un être subtil, il y a dans ce savoir-faire d'appeler ce verbe originel, d'appeler ce gardien de ce monde pur, qui n'est pas souillé par celui qui a perdu de vue la globalité des mondes et qui fait les choses pour sauver sa peau, et c'est un corps perdu. Or, on a affaire à un corps subtil, à travers ce corps qui est comme un placenta pour un corps plus grand, un corps d'âme, un corps de lumière. Et tout ça, croyez-moi, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible, ce n'est pas juste des paroles, c'est toute une science, ça repose sur un savoir qui construit et matérialise dans les mondes subtils ces corps subtils capables de porter ces intelligences, porter cette sagesse, la voie de la sagesse. Ça vous va? Donc je sais que ça vous va parce que vous êtes là et que vous êtes avec vos grands sourires, votre soleil sur le visage, et dans le visage et dans vos cœurs. Jour de joie, de bonheur, et on allume la flamme. Jour de joie, de bonheur, de grandeur et de splendeur, le soleil s'est levé dans nos cœurs de monde entier. Il flamme des bonheurs de l'océan de bonheur, et lumière, belle lumière, qui réjouit la terre entière. Et le fond de nos cœurs a goûté le déshonneur, le soleil béni qui vient. De joie, de bonheur.
accueillons donc cette flamme qui n'appartient à aucun être, mais qui a un corps de manifestation à travers une tradition, une transmission, un savoir. Et donc, si nous sommes dans cette tradition, nous ne pouvons pas être celui qui condamne, mais apporter par cet éclairage de cette flamme, de ce soleil, des explications qui libèrent. Parce que c'est l'intelligence qui libère, c'est les prises de conscience qui libèrent. Vous savez, plus on a de connaissances qui nous restreignent dans des règles, et quand on devient un hygiéniste, vous voyez, on a peur de tout, on met des règles partout, alors là, on n'a pas trouvé l'équilibre, on n'a pas trouvé donc cette sagesse. Il faut pas, ce qui est du monde des racines, ce qui est du monde du recyclage, il doit être dans le recyclage. Bien sûr qu'inévitablement, par exemple, on va trouver dans la nourriture, on va trouver des particules toxiques, chimiques, etc. Mais ça, c'est inévitable. Il faut trouver un équilibre, il faut faire au mieux. Mais être absolu dans le monde de la relativité, c'est là qu'on devient sectaire, c'est là qu'on devient rigide. Et là, d'ailleurs, si vous regardez et observez ce qui se passe dans le monde, c'est toujours à travers un certain hygiénisme exacerbé qu'arrive le totalitarisme, c'est-à-dire un côté absolu. Et l'absolu, c'est que Dieu qui est absolu. Vous voyez, c'est ce verbe originel, cette intelligence primordiale. C'est pas l'homme qui est absolu. L'homme, il doit être au service de cet absolu, en sachant qu'il est dans ce monde de relativité où il doit équilibrer les mondes. Voilà le rôle de l'homme, de trouver un équilibre. Donc si je savais le nécessaire, si nous savions le nécessaire, ne serait-ce que pour déjà allumer une flamme, comprendre l'intelligence de l'eau, donc dans cette dimension d'ordre cosmique, cosmogonique, comme je disais tout à l'heure. Donc l'eau, c'est un vecteur, c'est un médiateur comme l'âme. Vous voyez, c'est cet élément qui nous constitue, dont il faut prendre soin. C'est pour ça que, est-ce qu'on sait le faire circuler pur comme il est originellement, l'eau, l'être de l'eau? Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on en a pris conscience de ça? Dans les relations, dans nos observations, dans regarder un être, même si on le regarde dans le silence, quelle est l'eau qu'on véhicule? Qu'est-ce qu'on met comme message? D'accord? Dans nos yeux, dans nos perceptions. Tout ça, c'est une sensibilité. Si on le savait, on n'en serait pas là, on ne serait pas gouverné par une sorte de déséquilibre qui amène une espèce de chaos, donc c'est des excès pour tout contrôler. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas l'intelligence qui libère et qui équilibre les mondes. C'est juste ça. C'est facile à dire. D'ailleurs, on dit dans le chant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais, vous voyez, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un chemin pour y arriver. Et que ce chemin n'est pas inaccessible. On a tous les éléments, on a tous les ingrédients. Mais il faut se détendre et être optimiste, confiant. D'accord? Alors si je savais, si nous savions, il faut être humble, voilà, ce que je veux dire, c'est que ce chant, c'est une façon de dire, il faut rester humble. Il ne faut pas se prendre pour des, voilà, moi j'ai compris, toi tu sais pas, attention, hein. Non, ça c'est, il faut se méfier de ça, vraiment. Si je savais le nécessaire pour que puisse sur la terre vivre la joie, la paix, non la misère. Si je savais le nécessaire pour que puisse sur la terre vivre le grand, plus grand que l'éphémère. Si je savais, si je savais, si je savais, si je savais le nécessaire qui ferait savoir le feu allumé à son origine sacrée. Savoir l'eau faire couler, pur la partager, savoir elle respirer, et l'envoler, savoir la terre toucher, sans l'abîmer, si je savais. Si je savais le nécessaire pour que puisse sur la terre vivre
joie, la paix, non la misère. Si je savais le nécessaire pour que puisse sur la terre vivre le grand, plus grand que l'éphémère. Si je savais, si je savais, si je savais, si je savais le nécessaire qui ferait savoir le bien garder dans toutes choses originelles et savoir le cultiver pour enfin retrouver l'harmonie originelle, la véritable destinée de nos âmes immortelles. Si je savais, si je savais, si je savais, si je savais, si je savais le nécessaire pour que puisse sur la terre vivre la joie, la paix, non la misère. Si je savais le nécessaire pour que puisse sur la terre vivre le grand, plus grand que l'éphémère. Si je savais, si je savais, si je savais, si je savais. Mais pour que puisse ce nécessaire être vivant et agissant, il me faut bien être sincère et avouer humblement. Le dire est plus facile que le faire. Le dire est plus facile que le faire. Ah, ça fait du bien, hein, ça fait du bien, ça fait du bien parce que ça cadre, ça donne le cadre que les sénifs n'est pas un ordre pour donner des ordres justement. C'est un ordre qui se propose. Et croyez-moi, les Seigneur, il est humble, il est doux. Voilà, ça c'est une réalité, donc un peu d'humilité. Si, c'est pas d'avoir une réponse à tout, encore une fois. L'essénisme, c'est peut-être un regard qui va pouvoir proposer comme une orchestration et proposer et montrer que chacun doit trouver sa place comme dans un orchestre pour qu'il joue sa partition. Après, c'est à chacun de trouver sa partition. C'est de toute façon une proposition pour que les êtres se retrouvent. C'est Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Dieu ne s'impose pas. Dieu, on retrouve Dieu, l'intelligence originelle, que par l'intelligence, justement, que par l'amour, que par une dévotion, par une simplicité, vous voyez, c'est jamais quelque chose d'autoritaire, ça ne peut pas l'être. C'est toujours dans un calme, dans une douceur. Toujours. Donc, d'ailleurs, on le dit en suivant, hein, c'est un petit peu le thème du jour, peut-être, c'est qu'aucun homme n'est grand par lui-même. L'homme est un potentiel, est un projet. Dans le monde de la chute, l'homme, il a une place particulière dans la création. Le monde de la chute, c'est la création. C'est la mère, en fait, hein, quand on parle de la création. Maternité, matière, c'est que c'est de la matérialité. Ce qui est la création, c'est Dieu la mère, qui a été ensemencé par la semence mystérieuse qu'aucun homme n'a jamais vu Dieu, comme a dit le Christ, hein, à travers Jésus. Nul n'a jamais vu Dieu, mais son Fils unique l'a fait apparaître. Et le Fils unique, justement, c'est la tradition. C'est pas un être, c'est pas un homme particulièrement. C'est une tradition. Si on regarde ces choses, ça a démarré avec Enoch.
Anouki, la vie. Celui qui a été reconnu par les mondes supérieurs comme étant un messager de leur monde. Donc ils ont ouvert un chemin, et ce chemin est demeuré et resté vivant. Il a pris plusieurs visages. Ça a été à l'initiative du bouddhisme, ça a été à l'initiative du judaïsme, ça a été à l'initiative du christianisme, à travers Jésus, etc. Vous voyez, l'essénisme, c'est la résurgence de tout ça. Et si on devient véritablement un essénien, on peut éclairer le bouddhisme, l'islam, etc. On peut vraiment éclairer ces choses-là. Parce qu'il y a la quintessence de cette intelligence qui a été amenée par Bouddha, qui a été amenée par Mahomet, qui a été amenée par le Christ. Alors, un essénien, il a vu cette lumière, ce soleil qu'on a accueilli, et il essaye de le partager, de le cultiver. Et il a compris que c'est par des fondamentaux, c'était l'objet du chant un petit peu. Le feu a son origine sacrée. Le feu, c'est un être, le feu, c'est vivant. Le feu, c'est qu'est-ce qu'on appelle à travers le feu. On veut être des êtres conscients et responsables, rentrer dans une maturité. C'est ça, être un essénien. C'est un projet, l'essénisme, en fait. Mais c'est une façon de voir, c'est une vision, c'est un œil, avec un cadre plus large, qui apporte une meilleure compréhension. Après, chacun fait comme il peut, et ce qu'il peut faire avec ça, pour se construire ses propres organes. D'accord? Mais on n'a pas à juger ces choses-là, vous voyez. Nous, on est juste une proposition. Je répète qu'on existe dans une corporation légale, c'est une victoire. Nous existons légalement dans le monde de l'homme. Alors ça, c'est grand. Peu importe comment on s'appelle, là je parle de cosmogonie, je parle de tradition, de fils unique, vers une tradition portée par plusieurs êtres qui se sont engagés, comme moi, par exemple, au milieu de vous, qui se sont engagés à partager ce soleil, cette parole, ce verbe, du mieux que je peux, où je chemine moi aussi comme les autres. Voilà. Je suis pas... Vous voyez, il n'y a pas de supériorité. Chez un essénien, il n'y a pas de supériorité. C'est comme dans un orchestre, il n'y a pas de supériorité. L'orchestre, quand il joue, ce qui est beau, c'est parce qu'ils jouent ensemble, je trouve. Après, il y a des petits solos, mais là, je fais un petit solo, vous voyez. Hop. mais il y a la totalité, vous voyez, nous sommes un orchestre. D'accord? Et ceux qui nous regarderont entrent dans cet orchestre où j'espère qu'ils seront touchés comme par cette âme de ce soleil, d'une lumière qui éclaire et qui leur parle de l'intérieur pour se débarrasser, si ça peut les aider à se débarrasser. Même un chant, hein, j'ai souvent dit, mais un chant, on peut chanter là où on est, dans la douche, à la cuisine, peu importe ce qu'on fait, au bureau, etc. Il peut revenir en chant et ça dégage vraiment des forces. C'est vraiment magique et puissant. C'est de la thérapie, et c'est bien de dire thérapeute. Nous sommes des thérapeutes. Donc, aucun homme n'est grand. Eh bien, c'est très bien, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est même le maître enseignant Jésus. Pourquoi m'appelles-tu bon? Je ne suis pas bon. Extraordinaire, hein? C'est tellement vrai, c'est tellement beau. Quand c'est vrai, c'est beau, hein? Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. It's
Mais l'homme peut être grand s'il fait vivre Dieu en lui. C'est-à-dire Dieu. C'est un mot, quand on a des oreilles pas éduquées, mais c'est comme ça, comme je l'étais, comme je le suis encore plus ou moins. Mais Dieu, c'est l'intelligence qui régit tous les mondes. Dieu, c'est la vie elle-même. C'est la nature, dit autrement, nous, en Égypte, c'est la nature, l'intelligence originelle, Dieu. Donc l'homme peut être grand de cette globalité, de cette intelligence qui n'enferme aucun être et qui met chaque chose à sa place, comme un chef d'orchestre qui fait jouer tous les instruments. C'est un chef d'orchestre. C'est quand on a le chef d'orchestre aligné en soi, alors on devient quelqu'un qui apporte toujours du bon, qui apporte toujours une orientation qui libère, qui éclaire. Alors là, ça devient intéressant. Et alors c'est autre chose qui gouverne, quelque chose qui libère, qui apaise, qui ouvre un chemin de libération. Alors ça, là, c'est grand. D'accord ? Donc aucun homme n'est grand, il ne faut pas le voir de façon très limitée et définitive. On est potentiellement grand si on s'éduque et si on devient responsable, si on devient mature dans cet enseignement de la sagesse qui est accessible à tout le monde. Je l'ai souvent dit à travers des offices, on a la Bible essénienne, donc le livre du nouveau commencement. Vous vous rendez compte ? C'est pas pour les Esséniens seulement, c'est pour l'humanité, pour tous les chercheurs de vérité. Il y a cette Bible, cette écriture, donnée par l'intelligence en loi, ce qu'on appelle les archanges. C'est les lois divines, les principes supérieurs, d'accord, qui ont donné des paroles de sagesse, forcément, qui viennent d'un monde plus grand, et qui peut libérer, parce qu'il apporte des compréhensions, des voies de compréhension et de sagesse à toutes les strates que constituent l'homme. On peut en parler un petit peu dans le prochain chant, qui est donc dans les bras de la maman. J'ai dit tout à l'heure que l'homme, nous sommes dans la matrice, dans la matière, nous sommes dans le corps de la création, c'est Dieu la mère. Et dans cette création, nous sommes constitués par des constituants donc fondamentaux qui sont l'eau, l'air, la terre, le feu. Et c'est de ça. Et par ces intelligences-là qui nous constituent, avec un nouveau regard à travers ces éléments, que l'on peut se construire des corps, réellement. Et c'est là qu'on devient un homme bénissant, un thérapeute, un Essénien. Je vous dis, l'Essénien, c'est un projet en fait. C'est pas parce qu'on rencontre les Esséniens et qu'on fait certains rituels, ça qu'on est Essénien dans le sens absolu. Encore une fois, c'est un chemin, on initie quelque chose, c'est un savoir initiatique, c'est un chemin initiatique. On démarre quelque chose, et c'est comme une plante, il y a un projet, hop, ça évolue, ça pousse, et ça porte des fleurs, et chacune ses fleurs d'ailleurs. C'est pas d'avoir tous les mêmes fleurs, chacun est unique. Dieu a mis quelque chose d'unique en chacun de nous. C'est ça la grandeur. Alors moi, dans le règne des hommes, nous dans le règne des hommes, nous sommes ici dans une école, sur cette terre, et on veut aller au-delà de l'éphémère, du faux semblant, du paraître. Dans paraître, on entend la sentence pas être. Et paraître, pas être, être ou ne pas être, la fameuse question de Shakespeare. Et nous, on veut être, et on veut trouver l'être véritable, celui qui parle à tous les mondes et qui vit en communion et en harmonie avec tous les mondes. Parce que l'intelligence a plusieurs corps de manifestation. L'intelligence originelle, elle a comme corps de manifestation les minéraux. Elle a comme corps de manifestation les végétaux. Elle a comme corps de manifestation les animaux. Elle a comme corps de manifestation les hommes. Et elle a comme corps de manifestation des mondes plus subtils, des anges, des archanges, des divinités, des principes éternels, immuables. Dieu le Père est immuable, inviolé, mystère. Ce qu'on peut dire, c'est que nul ne l'a vu et qu'il est d'un autre temps et espace, si je puis dire. Il n'est pas dans la création, qui est avec des formes. On ne peut pas donner de forme à l'absolu. C'est inconcevable. Ça ne serait que des concepts qu'on mettrait sur Dieu. Dieu est au-delà de tout ça. C'est la mère qui donne des corps et qui permet ce chemin d'évolution et de retour vers cette unité. Donc c'est l'école de la maman. Nul ne va au Père sans passer par moi, la mère. Enfant
La voie lactée, vous voyez, c'est le lait plus grand. Hein. C'est le lait pour faire le corps de son âme immortelle. La voie lactée, c'est un mot plus grand. La maman, la mère de tous les hommes, de la création, prima materia, on dit la cosmogonie, prima materia, matière première, eau, air, feu, terre. Tous les mondes apparaissent. Donc la voie lactée, le lait de la mère, le lait de notre âme, c'est un enseignement. C'est la force de Michael qui est le gardien du monde, hein, qui a présenté l'épée en disant Michael, dans la tradition, on va dire qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Qui est réellement à incarner le verbe juste, originel? Tu crées des mondes, parce qu'on est des créateurs, mais est-ce que c'est des mondes en correspondance avec les lois éternelles? Alors moi je regarde ces mondes et je dis qui est comme Dieu? Et je m'oppose à celui qui apporte le mensonge et je garde la vérité. Et donc, devenir un enseignant, c'est rentrer de ce côté de la barrière, si je puis dire. C'est subtil, hein. C'est pas une condamnation pour les autres. C'est des mondes magiques, c'est des mondes vivants. Là, je parle de quelque chose de plus ésotérique, mais c'est important. Alors, c'est le monde de la vérité. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est de ce côté, qu'on est dans la vérité, qu'on a tout juste. Non. Ça veut dire qu'on comprend qu'il y a une séparation des mondes et qu'il y a un travail à faire pour être ce porteur, pour être ce calice. C'est la quête du Graal, hein. C'est d'être une vierge. La clé, c'est d'être une vierge. Dépouiller. Alors, effectivement, il y a dépouiller,
j'ai à dépouiller dans ma propre vie. Mais pourquoi? Parce que j'ai l'héritage de ma famille, de ma nation, etc. Parce que je suis un humain, comme vous tous, comme nous tous, d'accord? Donc il y a à dépouiller. Et alors, c'est un travail, c'est bien d'avoir un travail à faire. C'est une école sur la terre. Voilà. C'est pas pour rien faire, hein, sur la terre. C'est pas la loisiveté, non. Il y a un travail, et le travail, la matière, c'est toi, c'est moi. On commence par soi. C'est ta propre matière. Après, si tu as la force, justement, comme je parle tout à l'heure de la force, de pouvoir aider les autres, alors c'est le bienvenu. Mais il faut être fort, hein. Avant de sauver quelqu'un de la noyade, il vaut mieux savoir nager, croyez-moi. C'est mieux. Alors, on ne peut être que tout et un. En tout cas, moi, au milieu de vous, c'est ce que j'ai appris, hein, parce que voilà, je n'ai pas toujours été, et j'apprends à l'être. Et c'est beau et c'est détendu de pouvoir parler de Dieu, décontracté, sans vouloir avoir raison, sans vouloir dire, mais toi tu as tort, parce que tu es dans telle congrégation, etc. On s'en moque, mais alors, on s'en moque. Il y a un chemin pour tout le monde. C'est à chacun d'ouvrir les yeux et de voir. Alors je dis, et je le dis solennellement, il y a la tradition essénienne qui est incarnée. C'est une révélation de Dieu. C'est le cercle de Dieu qui va au-delà de la connaissance du bien et du mal. C'est un soleil vérité. Et alors, il y a l'enseignement. Alors, il y a un chemin. Il y a une possibilité, que l'on soit musulman, que l'on soit juif, que l'on soit, que ce soit, bouddhiste et autres, hindouiste, etc. Il y a un chemin de reconnecter avec cette origine sacrée. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et ça, chacun est libre. Mais c'est là. On va entendre des paroles de sagesse peut-être.
Psaume 266 de l'archange Raphaël. Le chemin du réel et du vrai savoir. La pensée de l'homme est un don extraordinaire de Dieu. C'est tout un monde qui vit en lui et autour de lui, mais dont il n'a pas vraiment conscience. L'intellect est en soi un outil merveilleux qui permet à l'homme de parler avec les anges et de devenir un créateur de beauté. L'homme ne connaît pas les capacités et les vertus de l'intellect. Aujourd'hui, votre intellect a perdu sa lumière pour être asservi par les contre-vertus. La pensée, l'intelligence, l'intellect humain ont sombré dans le monde des ténèbres. Tout cela parce que l'homme s'est détourné de la tradition, de la religion et de la lignée de Dieu. La pensée, l'intelligence, l'intellect humain ont sombré dans le monde des ténèbres. Tout cela parce que l'homme s'est détourné de la tradition, de la religion et de la lignée de Dieu. Il a perdu l'éducation dans la réalité de la vie. Et ces mêmes outils qui étaient destinés à faire de lui un fils de Dieu l'ont asservi. Ces mêmes outils qui étaient destinés à faire de lui un fils de Dieu l'ont asservi, réduit en esclavage et enfermé dans un monde d'illusions, abstrait et irréel. Ce monde s'est emparé de l'intellect de l'homme et l'a conduit dans le mensonge, lui faisant croire que tout était possible, qu'il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait et vivre dans l'exception. L'homme a cru en ses illusions et maintenant il est incapable de maîtriser ses pensées et de conduire les influences magiques vers une relation juste et saine avec les vertus de la terre-mère et du bien de tous. L'homme accumule les dettes et éveille l'avidité du savoir inutile, faux, illusoire. Il a soif de compréhension et de pouvoir, mais il a laissé son intellect être l'esclave d'un monde ténébreux, voué à la mort et au néant. L'intellect sombre et son intelligence érigée en système de gouvernement ont pris le pouvoir et dominent l'existence de l'homme. Ce sont eux qui dirigent, qui donnent les orientations et qui placent l'homme dans la sérénité ou le mettent en enfer. L'homme ne contrôle absolument plus ce monde en lui et autour de lui. C'est un monde robotique, sans âme, sans intelligence supérieure vivante, un monde de machines, de communication superficielle et de savoir mort qui gouverne et ordonne. Pour recevoir l'information, l'homme n'a qu'à poser ses yeux et mettre en action son intérêt pour recevoir instantanément une illusion de savoir. Le chemin du réel et du vrai savoir. Le psaume, le livre du nouveau commencement, vient confirmer ce que je disais solennellement. J'ai essayé de mettre solennel pour dire que la tradition, la religion de Dieu existe sur la terre. Et c'est un espace, c'est une école qui accueille tout le monde et ne juge aucun être. Puisque on l'a dit tout à l'heure, qui peut dire qu'il a le savoir? Non, c'est pas qu'on a le savoir. On a un chemin balisé qui te permet de te connaître toi-même et de rentrer en relation avec un intellect qui est un outil, libéré de certains concepts et de certaines croyances qui viennent le polluer, et pour communier et communiquer avec des mondes plus grands, purs, originels. C'est juste un potentiel qui est là, mais c'est énorme. Quand on a l'intelligence de savoir utiliser un outil, ça change tout. Un outil, c'est un outil. Ça dépend ce que tu en fais. C'est comme l'eau. Hein. L'eau, on fait des choses merveilleuses avec l'eau. Si on avale de travers, que ça rentre dans les poumons, ça ne le fait pas. On pourrait dire que c'est un support, un outil, mais s'il n'est pas à sa place, vous voyez,
ça fait l'effet contraire. Et donc, c'est de l'intelligence, c'est de la conscience. Donc le psaume nous propose donc que, comme il le dit, il dit que l'intellect a perdu sa lumière pour être asservi par les contre-vertus. Voilà, la tradition, la religion et la lignée de Dieu amènent des vertus, un chemin de vertu, d'ennoblissement, voilà, c'est le bon terme, c'est un chemin d'ennoblissement. Qu'est-ce qui se passe? C'est en mettant chaque chose à sa juste place, il y a une floraison intérieure qui apparaît. D'ailleurs, quand on rentre chez les Esséniens, on parle de rentrer par la fleur de la méditation. C'est une façon de parler, ça veut dire qu'on fait germer cet être qui est confiné donc comme une graine, mais qui ne développe pas son potentiel. Or, de rentrer dans la nation essénienne, chez les Esséniens, c'est de faire fleurir cette graine, donc luciférienne, la lumière enfermée. Elle a le potentiel, mais elle reste enfermée. Il y a toute une vie qui est développée dans la graine, qui s'appelle le monde de l'homme, c'est celle-là en fait. Mais chez les Esséniens, c'est d'apporter un savoir, d'apporter les conditions pour que cette graine que tu es, que je suis, puisse germer et rencontrer son âme véritable. C'est le chemin donc de la floraison intérieure. Et alors, on s'épanouit dans le monde plus grand, on emborne les éthers, comme on l'a chanté tout à l'heure, on devient une nourriture pour des mondes plus grands, et on s'associe avec des êtres donc plus subtils, qui sont des êtres bénéfiques, et on devient véritablement l'Essénien, c'est-à-dire un bénissant, quelqu'un qui apporte la bénédiction, qui apporte le réconfort, qui apporte un éclairage. Ça, c'est la mission des Esséniens dans le fond. Donc on amène effectivement comme une éducation pour récupérer les capacités de ces outils intérieurs comme l'intellect, puisque le père de l'air Raphaël nous parle de cet outil merveilleux, mais qui a été asservi par une gouvernance de contre-vertu. C'est fort de le voir et de l'accepter. D'où les humbles de cœur agenouillés devant la grandeur de cette intelligence. De le reconnaître, c'est le début du chemin. Si on ne reconnaît pas ces choses-là, on ne peut pas commencer le chemin. C'est de le reconnaître. Il s'agit d'abord d'être humble, humidité, vous voyez, malléabilité, l'eau qui apporte la transformation. Que la graine, d'ailleurs, elle a besoin de l'eau pour germer. Donc, la tradition essénienne, la lignée de Dieu, cette tradition de lumière, c'est cette eau-lumière originelle qui vient casser la coquille de notre être qui a été pétrifié, qui a été conditionné dans un enseignement, dans une culture qu'on a tous reçue, si on est honnête, parce que c'est comme ça, il faut le reconnaître. Et alors, cette eau-humilité, cette eau-lumière qu'est la nation essénienne, qu'elle incarne, eh bien, ça vient nous faire casser des choses à l'intérieur pour découvrir un monde plus grand, rentrer dans des perceptions plus fines d'une réalité plus grande. Et ça, c'est pas de la théorie, c'est une réalité que l'on a à vivre. Et alors, on s'associe avec des mondes supérieurs purs en lumière, parce qu'il y a des mondes supérieurs qui sont pas purs en lumière. C'est un monde intermédiaire de psychologie, de spiritualiste, etc. D'accord ? Et être essénien, c'est être dans l'équilibre de tout ça, et de trouver la voie qui équilibre ces mondes. Donc le psaume 266, que je vous invite à revoir, dans sa globalité, il est assez long. Donc le chemin du réel et du vrai savoir. Amen. Peu importe le temps que ça prend, l'important c'est d'être déterminé quand on a trouvé un chemin et d'y rester dessus. Et la détermination. Il y a des hauts et des bas, vous savez, la vie est un chemin de montagne, des fois c'est plus facile, des fois c'est plus dur. Il faut l'accepter. Mais c'est toujours parfait. Si on est honnête envers ces mondes, si on est honnête envers cet engagement, de vouloir se transformer, de casser cette coquille et de faire germer ce potentiel originel, alors il n'y a pas de raison. Et on se soutient, on est ensemble. Et c'est pour ça qu'une nouvelle ère arrive sur la Terre, par le biais de tout ce qu'on vient de dire. C'est réellement ça. Petit à petit.
sacrée, pure et la terre de lumière soit honorée maintenant.